Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mars 2025? J'en ai trop. Allez, pour les Vierges, pour mars 2025. On a le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Là, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est qu'il y a quelque chose que vous réglez avant peut-être ce mois de mars ou tout début mars. Quelque chose une situation un peu problématique. On me parle de ça. Quelque chose qui vous tracassait et vous êtes fixé, c'est résolu, enfin voilà, on me parle de ça. Le 9 de la prospérité, c'est le 9 de Pentacle. On va nous parler ici effectivement d'abondance, on va nous parler notamment d'indépendance au niveau matériel et financier. Donc c'est peut-être à ce niveau-là que quelque chose est réglé. Vous allez pouvoir souffler sur ce mois de mars. Oui, et derrière on a le 4 de la pensée. Le 4 de la pensée, c'est le 4 d'épée, ça nous parle effectivement de calme. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions, ou alors c'est parce que vous avez trouvé une réponse à votre question qu'on a ce message-là. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. L'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a tracassé, peut-être sur ce mois de février. C'est pas la première fois qu'on a ce message pour vous les Vierges, ou alors un message dans ce sens-là qui vous parle justement de vous poser, de vous reposer. Mais vous êtes comme une fourmi là, hein, toujours à travailler sur quelque chose. Bon, là, il y a quand même un succès. On a des bonnes nouvelles. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent déjà début mars. Donc, voilà, peut-être de quoi souffler un peu. Ouais. Bon, le 7 de la pensée, le 7 d'épée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finit toujours par payer. On a souvent des messages comme ça, hein, dans lesquels on vous dit que vous travaillez dur. Oui, bon, c'est toujours le cas, on ne se refait pas. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Et puis on a aussi reconnaissance et louange. En fait, tout ce que vous entreprenez ici, ça réussit. On a des bonnes nouvelles, ça va dans le bon sens. Mais après, peut-être que il n'est pas facile pour vous de cesser de vous inquiéter. Alors, je vais prendre un deuxième message avec la messagère des cristaux. Voir quelle pierre peut vous accompagner sur ce mois de mars, les Vierges. Je ne sais pas pourquoi avec vous, les cartes sautent par gros paquets. Allez, pour les Vierges, je vais aller la chercher. On a l'arsénopyrite. J'accorde mon cœur et ma raison. Voilà pour vous les Vierges. Allez, on continue avec le tarot. On va aller voir ce que ça nous raconte pour vous pour ce mois de mars. Donc pour les Vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes qui sont importants. Voilà, l'ascendant et le signe lunaire. Allez, pour les Vierges pour le mois de mars. À la coupe, on a la roue de fortune et on a le 10 de pentacle. Ah, juste avant, on avait le 9 de pentacle. Donc, il y a une réalisation, une belle réalisation, là, une belle concrétisation. La roue de fortune, on nous parle d'évolution positive, on nous parle
de récolte, hein, voilà, ça me parle de récolte. Vous récoltez quelque chose, voilà, peut-être une situation qui se débloque. Je vous l'ai dit au tout début, je sens qu'il y a quelque chose qui vous tracassait, qui est réglé. Mais bon, une tâche réalisée, vous passez à la seconde, vous. En face, on a le 10 de Pentacle. Alors, peut-être qu'ici, on nous dit que tout ce qui concerne la famille, vos acquis, votre patrimoine, etc., il y a un déblocage par rapport à ça. Il y a peut-être eu des inquiétudes, donc des blocages. Le 10 de Pentacle, c'est aussi l'épanouissement général. L'épanouissement à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous êtes bien, vous avez... en fait, on me dit que tout est en règle. Voilà, dans votre vie, ça se passe bien au niveau de votre foyer, dans votre famille, peut-être dans votre couple, pour ceux qui sont en couple. Au niveau du travail, si vous travaillez, ça se passe bien aussi, les études, etc. Enfin, tout est en ordre. Et ben voilà, le 9 de Pentacle, c'est vraiment votre énergie, parce qu'elle apparaît encore ici, donc je ne vais pas le redire. De bonnes nouvelles au niveau matériel et financier, une forme d'abondance, on se sent bien, on peut profiter là de ces acquis justement. On a la carte de la grande prêtresse. D'ailleurs, on a les amoureux. Alors, la grande prêtresse, j'ai l'impression que... oui, alors je ne sais pas si vous avez analysé ou si vous analysez une situation, vous cherchez à savoir quelque chose, à comprendre quelque chose. On me montre, ouais, vous savez, des petites fourmis là qui s'organisent, qui travaillent ensemble. Allez, on continue pour les vierges. Pour le mois de mars, on a le 9 de bâton. Attention à pas trop tirer sur la corde. On a la carte de la force. Bon, visiblement, ça va aller. Courage, force, détermination. Alors, on commence avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle d'une déception. Ouais, quelque chose qui vous a contrarié, qui peut avoir un rapport avec ce 9 de... Enfin, vous savez, je vous disais quelque chose qui se règle. On a la grande prêtresse. Ouais, vous analysez une situation, vous essayez de comprendre quelque chose. On a l'as de Pentacle pour prendre un nouveau départ, pour améliorer les choses, pour innover. Vous êtes là-dedans, là. Ouais, on a l'as d'épée. En fait, action, réaction. Ce 5 de coupe provoque chez vous quelque chose. Ça va aller très vite. Et puis, ça va vraiment vous donner de nouvelles idées. Parce que l'as de Pentacle... L'as d'épée, vous changez quelque chose, soit dans votre façon de travailler, soit dans votre façon de fonctionner, parce que tout le monde, enfin tous les vierges ne travaillent pas. On a le 2 de Pentacle. Il y a un choix à faire là. Hein. Vous pesez le pour et le contre. On a le 10 de bâton. Alors toujours quand même dans cette démarche de mieux-être. On a la reine d'épée. Eh ben dis donc, 3 as dans votre jeu les vierges. Alors là, vous innovez à tous les niveaux. Une dernière carte pour les vierges, on a le 4 de coupe. Ouais, c'est ce que je disais. Toujours quand même dans cette démarche d'améliorer les choses. Il y a quelque chose qui vous contrarie ici avec ce 5 de coupe. Peut-être une mauvaise nouvelle que vous avez, mais pour moi, ça se règle assez rapidement. Vous essayez de comprendre avec la carte de la grande prêtresse. J'ai l'impression aussi que peut-être vous vous en voulez. Parce que vous n'avez pas réfléchi à ça, vous ne l'avez pas prévu. Il y a un truc un peu comme ça. Mais bon, c'est... vous passez tout de suite à l'action ici. Avec l'as de Pentacle, l'as d'épée, l'as de bâton. Vous reprenez les choses en main. C'est comme si quelque chose vous avait échappé. Alors, peu importe à quel niveau d'ailleurs. Hein, je vous disais, c'est comme si tout était à sa place, tout était rangé correctement. Alors peut-être que ça manque un petit peu de plaisir, d'amusement. C'est-à-dire que vous gérez les choses un peu comme un chef d'entreprise, que ça soit dans vos projets, mais peut-être aussi dans votre vie amoureuse. Vous voyez, on fait en sorte que l'autre aille bien, se sente bien, qu'il prenne ses petites vitamines. Il y a un truc un peu comme ça...
voilà, réglé comme du papier à musique, quoi. Là, voilà, avec ce 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous a contrarié, que vous n'avez pas pu prévenir, prévoir. Ça vous chiffonne. Bon, vous avez une réaction extraordinaire, c'est-à-dire que là, vous passez à l'action. As de Pentacle, il y a un nouveau projet. Là, c'est le début de l'abondance. Il y a quelque chose que vous concrétisez avec les bonnes idées. Donc, quelque part, ce 5 de coupe, il n'est peut-être pas négatif parce que ça provoque quelque chose chez vous. Alors le 2 de Pentacle, on va recouvrir de toute façon. Je vous vois chercher une solution, voilà, pour être bien, pour que peut-être avoir moins de responsabilités ou moins de charges, hein, avec le 10 de bâton. On parle aussi de quelque chose qui se termine. On a la reine d'épée, vous allez faire du vide un peu, je pense, hein. Toujours, voilà, dans cette recherche de bien-être et d'épanouissement. Et puis l'as de bâton, ouais, vous reprenez les choses en main. Nouveau départ au mois de mars. Les choses vont bouger pour vous. Enfin, vous allez faire bouger les lignes. On a ce 4 de coupe. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression, voilà, vous réglez quelque chose ici. Et c'est parfait, hein, c'est fait aux petits oignons, comme vous avez l'habitude de faire. Et pour autant, on a le 4 de coupe. C'est-à-dire, c'est comme si vous n'arriviez pas à passer au-dessus de ce 5 de coupe. Ah, pourquoi je ne l'ai pas vu? Pourquoi je ne l'ai pas prévu? Pourquoi Et donc, peut-être vous continuez à y penser ou il y a un mécontentement. Pour moi, envers vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le page de bâton. On a le page de pentacle. On a le 2 de coupe. Et le soleil. Ouais, le roi de bâton, le 6 d'épée. Alors là, on peut me parler avec le... Il y a vraiment, voilà, de la nouveauté, hein. Vous innovez là. Page de bâton, nouvelle passion, créativité. Ça vous donne du grain à moudre. Page de pentacle, il y a un projet, il y a un engagement que vous concrétisez. On a le 2 de coupe. Alors ici, on peut nous parler soit effectivement d'un projet dans le couple ou dans votre vie sentimentale. Ouais, peut-être se marier ou... Bon, il y a quelque chose que vous concrétisez. Ça peut nous parler aussi de partenariat, de contrat que vous signez. C'est... Ouais, et le soleil, de la joie, de l'épanouissement, roi de bâton, vous êtes à votre place. Je vous sens... pour certains, vous avez de grandes responsabilités. Ou alors peut-être que c'est vous qui vous donnez ces responsabilités-là, j'en sais rien, mais roi de bâton, vous êtes un leader, hein. Alors, sur le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi cette déception? On a le 9 de bâton. On a la carte du pape. Ouais, on parle de votre passé. De vos enfants peut-être, si vous en avez, ça peut me parler. Ça, on a la carte de la tour, on a la reine de coupe. Ouais, pour certains, alors ça peut être une rupture. Alors une rupture au niveau professionnel, une rupture au niveau sentimental, ou quelque chose, voilà, un peu d'imprévu, justement que vous n'avez pas su voir. Vous êtes fatigué là à quelque chose. Alors, on va recouvrir la carte de la grande prêtresse. Que là, on a le pape et la papesse. Le pape et la meuf du pape. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la grande prêtresse? On a la reine de pentacle. Derrière, on a la carte de la lune. On parle de... Alors, soit c'est quelque chose que vous avez pas pu prévoir ou vous n'avez pas vu, ou il y a un peu une forme de secret, quelque chose de caché. Alors c'est peut-être quelque chose que vous faites en coulisses. On a la lune, le 4 d'épée, le 2 de bâton, le diable et le 6 de bâton.
sur l'As de Pentacle. Alors pour certains, il y a peut-être une formation où vous apprenez quelque chose. On me parle de connaissances. Voilà. Alors peut-être que vous vous formez auprès de quelqu'un. Hein, cette idée de mentor. Je vous disais que vous étiez un leader. Alors vous êtes un leader. Donc vous êtes un leader ou alors vous trouvez votre mentor avec la carte du pape. On peut me parler d'engagement aussi. Mais j'ai l'impression que... Alors sur l'As de Pentacle, on a la force et on a le 6 de Pentacle. Derrière, on a le 3 d'épée. On ne vous y reprendra plus. Il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas à quel niveau, peut-être que c'est côté cœur. Hein, et du coup, maintenant, vous êtes extrêmement vigilant. Parce que voilà, vous voulez pas vous voulez pas vous faire avoir une deuxième fois. On a la carte du fou, on a le 3 de coupe, 8 de pentacle, la carte de l'impératrice. Il y a eu un bouleversement là, quelque chose qui vous a un peu perturbé au mois de février, et la conséquence, c'est ça. C'est que du coup, voilà, vous faites les choses différemment, vous agissez différemment. Alors pour certains, on peut me parler de formation, d'apprendre quelque chose, peut-être d'apprendre à connaître quelqu'un. Vous êtes en train de vous organiser, de vous former à quelque chose. Alors sur le 2 de Pentacle, qu'est-ce qu'on dit sur le 2 de Pentacle? On a la carte de la Lune. On a la carte de la Tour. La Reine de coupe, le 10 de Pentacle, le 9 d'épée. Vous prenez la tête, les vierges. Alors, on me dit que vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation que vous ne savez pas. Il y a un côté un peu... j'ai l'impression que vous hésitez, et peu importe le domaine, vous hésitez entre deux choses. Et il vous manque, c'est pas qu'il vous manque des connaissances, mais comment dire, pour vous projeter ou pour vous engager, il faudrait que vous puissiez savoir. Il y a quelque chose qui est inconnu, voilà, il y a une inconnue, et c'est pour ça que vous êtes vous cherchez de nouvelles idées, vous cherchez à vous libérer, à avancer, etc., à faire les choses différemment. Visiblement, vous avez un choix à faire. Encore une fois, je ne sais pas dans quel domaine. Vous avez envie de faire les choses bien, vraiment aux petits oignons. Mais il y a une inconnue que vous n'arrivez pas à savoir. Parce que tout simplement, ça ne dépend pas de vous. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez savoir là maintenant, que vous pouvez apprendre, parce que ça va dépendre de la suite. Et ce n'est pas de votre fait à vous. Je ne sais pas si je suis claire. C'est comme si aujourd'hui, vous deviez déjà vous projeter pour 2026. Sauf que forcément, ça va évoluer dans la vie, dans votre vie, dans la société et tout ça, et vous ne pouvez pas prévoir. Donc c'est un peu le fait de prendre un risque, de se lancer dans quelque chose sans savoir ce que ça va donner. Mais voilà. On me parle de précurseur. Soit vous faites quelque chose que personne n'a fait avant vous, vous innovez, mais vraiment, voyez, hein, l'as de pentacle, l'as d'épée, l'as de bâton, mais ça fait beaucoup. Peut-être que vous voulez faire plusieurs choses à la fois, peut-être que pour certains vous voulez être au four et au moulin, etc. On continue sur ce 10 de bâton, il y a un fardeau. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 10 de bâton? Trop de charge mentale peut-être, trop de responsabilités. On veut faire trop de choses en même temps, on veut faire ça, mais ça serait bien de faire ça. Oui, mais on ne sait jamais s'il se passe ça. Il y a un truc comme ça. Allez, sur le 10 de bâton, le conseil, c'est de vous poser. On a le 3 de bâton.
Et on a le roi d'épée. Roi d'épée, reine d'épée. Hein. On ne fait pas les choses, on ne fait pas dans la dentelle là, pour vous les vierges. Vous réfléchissez davantage avec votre mental qu'avec votre cœur. Vous ne vous laissez pas... c'est sérieux, c'est calculé, c'est... voyez, c'est organisé. Il n'y a pas de place à l'imprévu. Ben non, parce qu'à l'imprévu, il y en a eu un, vous n'avez pas aimé. Derrière, on a le cavalier de bâton, on a le cavalier d'épée. Alors, on vous dit de ne pas vous précipiter, justement, d'attendre un peu. Ouais, pour certains, il y a peut-être, vous ne savez pas choisir, même peut-être au niveau amoureux, hein, peut y avoir ça également. Soit entre deux personnes, soit concernant un engagement. Mais je vous le dis, ça manque un petit peu de cœur. Hein. La reine d'épée, le roi d'épée. Bon. Alors sur l'as de bâton, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'as de bâton? On a le 4 de bâton. Il y a de la construction. Il y a du bonheur au foyer. Il y a de l'engagement peut-être pour certains là. Derrière, on a le magicien, on a le 4 de pentacle, hein, ouais, 3 d'épée et 3 de coupe. C'est marrant parce que c'est toujours la même chose en fait qui ressort. Ça fait plusieurs mois que ça ressort. De bonnes nouvelles, de quoi être heureux, etc. Mais il y a un blocage un peu, un blocage émotionnel. Vous êtes sur la retenue là. Sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on me dit sur le 4 de coupe? On a le roi de pentacle. On parle de stabilité, d'abondance, tout va bien. L'as de coupe en plus, donc peut-être pour certains une nouvelle relation. Mais c'est marrant, c'est comme si il vous arrive quelque chose d'heureux là, ou alors on est en train de vous dire que tout va bien et vous... Par exemple, il y a une bonne nouvelle. Voilà, vous rencontrez quelqu'un formidable. Et en fait, plutôt que de vous réjouir de ça, vous pensez à tous les éventuels petits problèmes qui peuvent y avoir. Ou alors, vous signez un contrat et tout de suite, vous pensez à tout ce que vous allez devoir gérer, comment vous allez devoir faire, etc., etc. Voyez, vous, je sais pas, il y a une bonne nouvelle, une grossesse qui est annoncée. Vous n'allez pas penser au fait que je vais être maman, je vais être papa. Non, c'est... faut que je pense, les couches, machin, changer de voiture, gna gna gna, ouvrir un compte, des trucs comme ça, voilà. C'est ça qu'on me dit. Donc, ben, le conseil pour vous, les vierges, c'est de laisser parler votre créativité, vous en avez, de laisser parler votre cœur, vous en avez. Et voilà, et tout ira bien, en fait. On a la carte du chariot, bah oui, succès, réussite, tout va bien, profitez. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Ouais, c'est ça, j'accorde mon cœur et ma raison. On a la carte de la jalousie, derrière on a la fécondité, le miroir magique. En plus on me dit que vous êtes protégé. Vous vous enfermez dans des pensées, j'ai l'impression. Hein. Il y a une forme de mécontentement. Alors, la jalousie, on peut me parler de rivalité, on peut me parler de personnes envieuses autour de vous, ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas pleinement satisfait de ce qui se passe. Allez, les vierges. Allez, les vierges, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars 2025. À la coupe, on a les correspondances, on a la réunion, ouais, on s'organise, on discute.
On a le rêve et le temps, l'évolution, la femme. Là, on parle d'un vœu, d'un souhait que vous avez, qui va se réaliser, qui va se concrétiser. Par contre, voilà, on vous dit d'être patient. Ça se fait pas. Il faut du temps. De toute façon, si c'était parfait tout de suite, quelque part ça vous dérangerait. Vous vous ennuieriez. Alors, on a la carte du verdict et on a l'ouverture. Oui, je vous disais, vous attendez, il y a une inconnue, vous attendez de savoir quelque chose. Là, avec la carte du verdict, on parle de, oui, quelque chose qui se règle. Avec la carte du verdict, il y a une forme de rapidité. Quelque chose qui tombe. Avec la carte de l'ouverture, le changement, on me dit que c'est positif. Par contre, voilà, ça vous perturbe. À la maison, la séparation, la joie. L'accusation. Je pense que vous en voulez quelque chose. Bon. On va tirer 9 cartes. Vous n'êtes pas facile à cerner les vierges là, en ce moment. Alors, on commence avec la carte de la réunion. On a l'instabilité. On a la carte de la jalousie. On a la parole, la distance, la maison, la femme, l'argent, le voyage. On peut me parler de déménagement, de déplacement, de voyage, ça vous ferait du bien. Derrière, on a le bouclier, le temps. Vous êtes trop dur avec vous-même, les vierges. L'accusation, miroir magnétique, l'amitié. Ouais, c'est ça. Hein. L'accusation, miroir magnétique, c'est vous. C'est vous qui vous accusez de tout, en fait. C'est toujours votre faute. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous le prenez. On a l'amitié, la joie, la séparation. Alors, pour certains, on parle de séparation. Soit, là, vous êtes en train de négocier, vous vous séparez de votre autre. Hein, ou alors, vous quittez une entreprise. Il y a une séparation, vous vous éloignez de quelque chose, vous quittez quelque chose, il y a une fin là. Alors, on parle de communication avec une femme, hein, parole, réunion, ouais. On négocie, on réfléchit, on trouve des idées, on trouve des solutions. Peut-être, voilà, vous êtes en recherche pour déménager ou pour alors déménager d'ailleurs même pour certains ou d'un bâtiment ou quelque chose comme ça peut être ça, pas forcément un déménagement maison, hein. Sur l'instabilité, la jalousie, on parle de rivalité là ici, enfin des personnes peut-être qui mettent de l'attention ou qui sont pas d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on cherche à négocier. Allez, sur l'instabilité, la jalousie. On a le miroir magnétique. Derrière, on a la naissance, l'enfermement, la correspondance. Et la projection, l'examen. Peut-être que vous vous mettez vous-même en compétition avec... allez, sur la jalousie, juste sur la jalousie, qu'est-ce qu'on me dit? Ça me parle de quoi, ça? Peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous avez trouvé une maison et puis vous n'êtes pas le seul ou la seule sur l'affaire. Il y a ça peut-être. Sur la jalousie, qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte de la famille. Derrière, on a la clairvoyance, l'examen, la projection, la naissance. Vous avez peut-être passé un concours où il y a cette idée un peu de compétition. Je ressens ça, de la compétition.
On parle de réussite. C'est peut-être pour ça qu'on avait l'as de pentacle, l'as de bâton, l'as d'épée. On a la carte de l'argent, donc abondance. Ouais, parole, distance, culpabilité, correspondance. Derrière, on a la naissance, la clairvoyance, l'examen. Vous êtes un peu sur tous les fronts là. Voire même peut-être vous cherchez des solutions pour d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas que vous, hein, avec la carte de la famille. Pour d'autres, on peut me parler bah oui, de votre famille, de votre foyer, de vos proches, quelque chose qui se règle à ce niveau-là. La réunion, ça implique plusieurs personnes qui sont là, qui discutent ensemble. Donc des négociations, on cherche des solutions. Sur la femme, l'argent, le voyage, on a l'homme, on a le bouclier et le retard. Le changement, l'ouverture, l'étranger. J'ai l'impression que à vouloir faire les choses trop bien ou à vouloir régler peut-être les problèmes de tout le monde, vous prenez du retard sur vos propres projets à vous. D'ailleurs, depuis le début là, tous les signes que j'ai faits, j'ai eu le 10 d'épée, donc fin de cycle, et j'ai eu la carte de l'étoile. Là, vous en êtes encore à régler les choses, mais peut-être parce que vous vous en mettez trop sur le dos, ou vous n'arrivez pas à choisir, ou vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ou il y a un truc comme ça, ou alors c'est pas assez bien, c'est pas assez parfait, voyez. Donc, mettez de côté la perfection parce qu'on vous dit que tout va bien en plus. Vous n'arrivez pas aussi... J'accorde mon cœur et ma raison. Voilà. Vous essayez de satisfaire aussi bien votre côté raisonnable que votre côté créatif, votre cœur, etc. Donc, c'est pour ça que, du coup, vous prenez du retard. Alors que... On me dit tout va bien, tout va dans le bon sens, il y a des opportunités, il y a une belle évolution, il y a de l'abondance, servez-vous en fait. Allez, on continue, on termine plutôt avec un message de l'oracle des guerriers de lumière. Allez, pour les vierges, pour le mois de février, non, mars. Vous m'avez perturbé. Mars 2025 pour les vierges. Allez, un petit message ou un conseil pour les vierges. On a Ayam, je suis. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Vous n'êtes pas aligné, peut-être, hein, entre votre cœur, vos pensées, vos actions. Créez ta réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. Ouais, et on vous dit aussi ton passé entrave ton avenir. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Voilà, c'est ça. C'est peut-être... vous êtes OK en fait pour innover dans votre vie. Vous avez envie d'ailleurs. Cependant, si vous pouviez savoir à l'avance comment ça va se passer, vous le feriez avec plaisir. Mais là, vu que vous êtes effectivement peut-être en sécurité, faire le grand saut pour quitter une situation pour une autre, vous êtes un peu frileux là pour le moment les vierges. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller aborder le domaine du cœur, de vos amours. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les vierges.